Bienvenue à tous les nouveaux qui ont rejoint ma chaîne depuis ma dernière vidéo sur la loi Chiappa, vidéo qui s'est vue enlever tous ses likes hier quand j'ai passé la barre des 15 000 vues. Par contre, tous les dislikes, eux, sont restés. J'étais à peu près à 450 likes environ, ce qui est peut-être beaucoup pour ma toute petite chaîne, mais en vrai, c'est pas tant que ça, là. Faut savoir que plus une vidéo a de likes et plus YouTube va décider de recommander cette vidéo aux gens. Ce que vous voyez dans les recommandations, c'est ça. Sinon, vous seriez probablement jamais tombé dessus. J'ai donc décidé de masquer toutes les réactions sur cette vidéo-là, mais vous pouvez toujours liker en masse et vous pouvez même, si vous voulez me soutenir, remettre un like si c'était déjà fait. Il y a juste moi qui pourrais aller voir. La censure commence sur ma chaîne et je m'y attendais tellement. C'est arrivé beaucoup ces derniers temps à ceux qui ont voulu dénoncer quelque chose et c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont masqué leur like et je pense que c'est une des options en tout cas à essayer. Mais franchement c'est vraiment cave parce que juste faire ça, ça prouve que tout ce qui est dit dans la vidéo est vrai. Il faut vraiment que je me trouve une autre plateforme. Parce que je m'attends à ce que ma chaîne saute lorsque je vais vraiment faire des vues. Bref, on passe au sujet de la vidéo. Le corps de la journaliste d'investigation Jennifer Moore a été retrouvé sans vie lundi dernier, donc nous étions le 13 août 2018, par les employés de l'hôtel où elle se trouvait, le Country Inn and Suites by Radisson, dans la banlieue de Washington. Elle serait officiellement morte d'une crise apparente, alors j'ai cherché pas mal qu'est-ce que ça pouvait être exactement. An apparent seizure, ça serait une mort subite, une mort brutale sans avoir eu vraiment de symptômes auparavant. Et les rapports préliminaires de la police ont indiqué qu'il ne s'agissait pas d'un suicide. C'est donc une histoire toute récente. Ça se peut qu'on ait plus de détails dans les mois à venir, mais pour être honnête, ça m'étonnerait. En attendant, je vais vous parler de ce qu'on sait déjà parce que c'est toute une histoire. Jennifer Moore était une journaliste qu'on appelait aussi Task Force puisque c'était une battante. Elle n'avait peur de rien, à ce qu'on dit, mais elle savait tout de même qu'elle prenait des risques avec toute cette affaire-là. Jennifer était aussi une avocate et elle enquêtait sur les enfants maltraités, sur les victimes de la traite. Et justement là, elle était en train d'enquêter sur les allégations d'un homme de 26 ans qui, alors qu'il était encore un jeune garçon, aurait été agressé sexuellement par nul autre que Bill Clinton. Il aurait aussi été prostitué à des soirées sexuelles d'élite de Washington et la victime présumée prétend aussi avoir été agressée sexuellement par Clinton sur un yacht en Nouvelle-Angleterre. Le jeune homme affirme aussi connaître l'identité de 7 autres enfants, des garçons et des filles qui ont été victimes d'abus horribles, similaires à ce que lui aurait vécu dans ces soirées-là. Et pendant ces échanges avec Jennifer, le jeune homme tremblait régulièrement pendant l'entrevue. Il a même vomi à plusieurs reprises pendant qu'il se rappelait des détails de ce qu'il aurait vécu. Je vous mets ici le screenshot d'un message que Jennifer aurait envoyé à un journaliste, Thomas Paine, du site True Pundit, et ça dit « Je suis restée une nuit de plus à New York. Ce gamin était très malade et je ne me sentais pas bien de le renvoyer chez lui. Il a bien dormi après s'être tellement libéré. Je pense que l'unité ICE HSPI est l'endroit où aller. HSPI, je n'ai pas trouvé la signification exacte, du moins j'en ai trouvé trop, fait que je ne sais pas vraiment ce que c'est. Si vous connaissez ce que ça veut dire, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Le haut FBI est soumis au chantage ou est impliqué. Trump a envoyé l'unité ICE HSPI après le trafic d'enfants. C'est pourquoi les Dems, donc les démocrates, essayent de les dissoudre. J'en ai rencontré un. Il a dit que tout ce que cette unité fait, c'est de rechercher le trafic d'enfants, les abus rituels, etc. J'ai rencontré un agent qui travaille pour HSPI qui me l'a dit personnellement. Et je connais aussi un agent du FBI qui a personnellement trafiqué son fils ainsi que d'autres enfants. Jennifer Moore avait contacté la sécurité intérieure du 6 au 9 juillet 2018 et la semaine suivante, c'est le FBI qu'elle avait contacté, donnant les mêmes détails choquants par rapport à l'histoire du jeune homme de 26 ans, présumé victime de Bill Clinton. Et le 13 juillet dernier, donc tout juste un mois avant sa mort, elle avait donné une entrevue au sujet de l'affaire Clinton aux journalistes de radio
Farmer Jones, qui est aussi un YouTuber, et vous pouvez trouver sa chaîne YouTube tout simplement en tapant Farmer Jones dans YouTube. The last interview Task Force and I did, and believe it or not, it was on July 13th. Now, I'm putting that up because in that she discusses the mission when she went to go get her victim and prep him, and discusses that whole process and doing the interview and how their kid got ill. And this is for people who haven't heard it. The task force interview from July 13th, which as I was typing that in the notes, I realized she was found dead on August 13th. Interesting, kind of freaky. Et Jennifer lui avait exprimé toute sa frustration et sa consternation parce que malgré le fait qu'elle ait partagé toutes ces informations à la sécurité intérieure chargée des enquêtes sur le trafic d'enfants, personne ne l'avait recontacté pour lui donner des nouvelles, pour lui donner des détails sur l'avancement de l'enquête. C'est simple, les organismes fédéraux chargés de protéger les enfants sont corrompus et ils ferment souvent les yeux en ce qui concerne les abus, surtout si l'auteur présumé est une figure politique. En tout cas, pour ceux qui comprennent l'anglais, je vous mets l'entrevue complète dans la barre d'infos entre Farmer Jones et Jennifer. Je n'ai juste pas réussi à vous inclure un petit morceau de vidéo dans mon montage. Et Jennifer s'inquiétait de la sécurité de la victime parce qu'il avait été le premier à briser la glace. Et c'est ça, elle faisait en sorte qu'il se trouve en lieu sûr jusqu'à temps que toute cette affaire éclate. Mais il y en avait d'autres qui attendaient pour raconter leur histoire. Mais c'est ça, c'était ce jeune homme de 26 ans qui allait comme déclencher la première réaction, si on peut dire. Et Jen avait peur qu'on s'attaque au jeune homme, mais malheureusement c'est à elle qu'on s'est attaqué. Exposing the child trafficking is my mission, or what makes my heart beat, and just because I can't tolerate the evilness of that. But what a lot of people haven't put together yet is that the weapons and drugs rat lines that I've also worked on are directly correlated, and many, if not all, of the players involved in those rat lines are also involved in child trafficking in some way, or organ harvesting, and all these very, very evil things. Que le témoignage de la victime présumée soit vrai ou non, les personnes chargées d'éclaircir toute cette affaire ne se sont même pas inquiétées de lever le petit doigt. Admettons que Jennifer Moore soit morte de cause naturelle. Pourquoi est-ce que les agents fédéraux n'ont pas fait un suivi de ces plaintes pendant qu'elle était encore en vie? Elle leur avait même livré la victime sur un plateau d'argent. Mais bon, de toute façon, maintenant qu'elle est morte, l'affaire va être étouffée. On n'en parle presque pas. J'ai même pas trouvé un seul article en français pendant que je faisais les recherches de cette vidéo. Sa mort met en lumière un système truqué où les victimes d'agressions sexuelles, ou plutôt les survivants d'agressions, comme Jennifer disait, n'ont pratiquement aucune chance de rétribution légale. Et une chose est certaine, c'est que Bill Clinton n'est absolument pas tout blanc en ce qui concerne les affaires de pédophilie. Parlons de l'affaire Lolita Express. Le Lolita Express est le surnom utilisé pour le Boeing 727 appartenant à Jeffrey Epstein, un financier américain connu pour être un délinquant sexuel. Cet avion était utilisé pour transporter des personnes vers son île privée qu'ils avaient appelée Sextoyland. Inutile de vous dire qu'est-ce qu'ils y faisaient. Et dans l'avion d'Epstein, il y avait un lit où les invités, donc il y a eu Bill Clinton et il y en a eu plein d'autres, avaient des activités sexuelles, parfois de groupe, sur des jeunes filles. Le FAA, qui est l'administration fédérale de l'aviation, a révélé que Bill Clinton avait volé 26 fois à bord de ce putain d'avion vers cette île isolée des Caraïbes. Mais moi, ce qui me fait capoter, ok, c'est l'article du State of the Nation que je vais vous mettre en barre d'infos, c'est en anglais, vous irez traduire ça, qui liste toutes les personnes décédées qui ont été en contact de près ou de loin avec les Clinton, que ce soit Bill Clinton ou sa très chère épouse. C'est assez spécial. Puis il y a des affaires qui remontent même à très loin, comme celle de Juanita Broaddrick par exemple, qui dit avoir été violée par Bill Clinton en 79. He grabs me and turns me to him, and that was a shock. And I try to push him away. And I kept telling him, no, I don't want this at all. And he wouldn't listen. And that's when he pushed me back onto the bed. Et sa très chère femme Hillary, qui le protège du mieux possible,
sachant tout ce qu'il fait depuis des décennies maintenant. Les deux forment vraiment un couple démoniaque. Linda Tripp, qui était une employée de la Maison Blanche, mais aussi et surtout une amie et confidente de Monica Lewinsky, et c'était donc elle qui avait divulgué l'information comme quoi Bill Clinton avait la relation avec Monica. Maintenant que vous la replacez, Linda a dit quelque chose que je trouve particulièrement intéressant, et ça dit « D'après moi, je crois que elle et moi, donc Monica et elle, à l'époque, étions en danger. Parce que rien ne doit se mettre en travers de ces gens, donc les Clinton, qui pourraient les empêcher d'atteindre leurs objectifs politiques. Si cela n'avait pas été rendu public tout de suite, nous aurions très bien pu être victimes d'un accident. » Des exemples, il y en aurait plein d'autres, mais je vais vous laisser faire vos recherches vous-même, comme d'habitude. L'enquête est en cours, mais je doute qu'on ait la vérité de sitôt. Les Clinton auraient-ils fait taire Jennifer Moore? Donnez-moi vos impressions, j'ai hâte de vous lire.